Sport World TV. Sport World TV vous informe en temps réel de toute l'actualité sportive et people. Cannes, Monaco, Honolulu, Bermudes, partout dans le monde. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien manquer. Coupe de France, demi-finale, Nantes rejoint Nice en finale de la Coupe de France après sa victoire folle sur Monaco. Après une demi-finale de Coupe de France au scénario fou, Nantes a pris le meilleur sur Monaco à l'issue de la séance de tir au but. Les Canaries retrouveront Nice au Stade de France, 22 ans après leur dernière finale dans la compétition. 4 buts, 97 secondes folles, Ben Yedder et Tchouaméni en échec. Comment Nantes s'est qualifiée? 22 ans après, Nantes retourne en finale de la Coupe de France. Devant son public au stade de la Beaujoire, l'équipe d'Antoine Comboiré a remporté, au bout du suspense, une très belle demi-finale face à Monaco. Privé d'une nouvelle finale, face à son rival niçois, le 8 mai prochain au Stade de France. Mené après un but de Guillermo Maripan, les Canaries avaient renversé le cours du match, avant de se faire reprendre, mais ont fait la différence grâce notamment à Rémi Descamps lors de la séance de tir au but. Une soirée de pure folie, qui s'est conclue par un envahissement de terrain du public, comme si Nantes avait remporté un titre de champion de France. Pour décrocher son premier trophée depuis 2001, le club de Valdemarquita devra encore s'imposer dans 2 mois à Saint-Denis, mais pour les supporters nantais, qui ont vu leur club au bord de la relégation en Ligue de l'an passé, l'histoire est belle. Surtout après une rencontre superbe, avec son lot de rebondissements. Kolo Muani a crevé l'écran, Descamps a répondu présent. Alors qu'ils avaient démarré très fort devant un public chaud bouillant, les coéquipiers de Randal Kolo Muani, extrêmement remuants en attaque et dangereux dès la première minute, les locaux se sont pourtant fait surprendre par une équipe monégasque qui a largement dominé son sujet sur coup de pied arrêté. Sur un coup franc de Vanderson, c'est Maripan qui a ainsi ouvert le score de la tête. De plus en plus souverains, les Monégasques se sont toutefois fait reprendre suite à une double erreur de leur défense. Alors que le défenseur buteur chilien a permis à Kolo Muani de partir en contre. C'est Djibril Sidibé qui a dévié le centre du futur joueur de Francfort dans ses buts. Dans un premier acte superbe, Ludovic Blas a manqué une énorme occasion de donner l'avantage aux siens juste avant la pause. Samuel Moutoussamy, lui, s'est montré beaucoup plus précis au moment de reprendre un ballon qui traînait dans la surface monégasque pour faire, déjà, chavirer son public dans l'allégresse. Mais Nicolas Palois et ses coéquipiers se sont fait surprendre dans la foulée par Miron Boadu. Malgré une dernière frappe de Cortia repoussée par Alexander Nubel, les Canaries n'ont pas pu échapper à une séance de tir au but. C'est à ce moment que Descamps, que son coach avait choisi de laisser dans les buts. Comme depuis le début de la compétition, plutôt qu'Alban Lafont, a rendu sa confiance à Antoine Comboiré. Tandis que Kolo Muani, Merlin et Moutoussamy se sont montrés irréprochables, Aurélien Tchouaméni a frappé au-dessus, et donné une balle de match à Moses Simon, qui n'a pas tremblé. Pour lancer une folle nuit de célébration côté nantais, un cauchemar pour Monaco, un régal pour Nantes.